Le drop de box 6. Avec le drop de box 6 de 45 mètres. Tendu. Il passe. Il va passer entre les poteaux. Oui. D'ailleurs, Gasnier qui allonge pour Arias. Arias qui accélère. Le refus sur Candelon. Il a du soutien à l'intérieur. Il peut donner à Gasnier qui va aller marquer. Oh, il est tombé à 1 centimètre de la ligne. Il a fini tout nu, je crois. Il n'y a pas Gasnier qui est tombé, mais enfin bon, l'action, on va la suivre jusqu'au bout. Moteur, il peut jouer avec Villaseca pour Chouli qui a bien résisté au premier stop. Guirado, retour intérieur, c'est bien joué avec Pérez qui va retourner les 22 mètres, il est un peu tout seul. Il est repris, mais il peut libérer, ballon toujours pour les Catalans. Et on enchaîne avec Guirado. Ah, c'est bien ce qu'ils font dans la construction, les Catalans, dès qu'ils ont l'initiative, qu'ils parviennent à mettre en place ce jeu en avançant. Youm avec Marty en hauteur pour Mermoz qui est plaqué, mais on enchaîne encore avec Youm qui reste dans le fermé, il est repris. Sur le ruck. Ballon qui sort pour Youm. Youm avec Marty pour Porrical qui va aller marquer le premier essai de ce match en faveur des Catalans. Il est l'œuvre de Jérôme Porrical. Ça rentre. Oui, ça va rentrer. 20 minutes dans cette première période. 7 points à 6 pour Perpignan avec une nouvelle touche intéressante là pour les Catalans. Ce sont très vite et très bien structurés. Attention, c'est des phases qui sont très difficiles à défendre sans se mettre à la faute. Ballon dans les mains de Guirado. On continue d'avancer côté catalan. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Avantage en cours. Guirado, 1 mètre, il est stoppé. Il va falloir qu'il libère. Avantage en cours pour les Catalans. Attention à ne pas reproduire, parce qu'on est exactement dans la même situation que tout à l'heure sur l'essai de Porrical. On est parti. La deuxième domination nette des Catalans, le deuxième temps fort des Catalans et le deuxième essai. Il n'est pas signalé. Les temps forts là des Parisiens avec Leguizamon qui n'a pas pu passer. Mais ça sort rapidement. La passe pour finalement qui va arriver jusqu'à Gasnier. Le plaquage. C'est signé David Marty. Pénalité pour le Stade Français, position de hors-jeu des Catalans. Bastaro ici, vous l'avez vu passer là, la situation de surnombre et finalement le retour de David Marty qui sauve l'USAP. Plaquage magnifique sur Julien Arias qui a vu qui n'a pas pu trouver d'espace. Attention, il a été pris au niveau du ballon par Leguizamon, il faut relâcher maintenant. Ça est bien sorti. Marty en position de demi d'ouverture. Ah, passé super. Mermoz, magnifique. Mermoz, de débordement. Il peut servir Porrical poursuit. Quel essai magnifique aussi le crochet intérieur, il est repris. Mais il va quand même dans la... Images, il y a un bon retour. Et ça veut dire qu'on doit voir Camara. Le ballon aplati. On doit voir le contact. Le ballon doit être en contact à un moment ou à un autre avec la zone d'en but. Pour le moment, ça semble compliqué. Ça veut dire que si dans le cadre de la question, y a-t-il... On revoit ici le ralenti et ici, voilà. C'est ça qui nous intéresse, le cadrage débordement. Et du coup, la situation favorable créée uniquement sur les jambes et l'attitude de Maxime Mermoz. Et ensuite, le bon retour de Camara, malgré un très joli travail à signaler aussi. Mêlé dans le fermé. La fin de passe, il peut passer les bras pour Farid Sid qui est encore envoyé en touche juste avant d'aplatir. Et il n'y est pas encore en touche. Il n'y est pas encore, il a résisté cette fois, ça y est. Ça repart pour les Catalans. Youm, il a passé mal ajusté, elle va être récupérée par Guirado. Guirado qui s'appuie sur Porrical. Porrical qui accélère, qui peut passer les bras. Qui va trouver du soutien avec Sid. Sid encore avec Brice qui revient sur Sid. Sid qui cette fois va pouvoir aller marquer le 3. Olibo qui est pris. Youm qui repart dans l'autre sens. Attention à Mermoz. Mermoz, Marty, il y a un surnom. 3 contre 2.
Marty qui passe tout seul, David Marty est en forme internationale. Et le 4e essai pour les Perpignanais. Il est cette fois à l'œuvre de Marty, Pur de David Marty, la maîtrise de la vitesse et la double accélération. Vous voyez ici, dans l'intervalle, il navigue et là, hop, il remet une petite accélération pour sortir de l'intervalle et conclure l'action. Sur ralenti. Mermoz, oui, qui va donner ce ballon à Jérôme Porrical. C'est un cadeau, c'est une offrande pour le 2e essai personnel de Jérôme. Il ménage l'espace sur l'extérieur, alors qu'en glissant, il aurait pu défendre sur Porrical et peut-être empêcher l'essai. Parce qu'il a le soutien de son 2e ligne à l'intérieur qui peut lui plaquer Maxime Mermoz. Ils s'en sortent pas les Parisiens. Ballon perdu, récupéré par Nicolas Mas. Hop là, il y a une faute. Ouais. La faute de Julien Arias en plus derrière et ça sera donc une pénalité. Oui. C'est volontaire ce qu'il a fait Julien Arias. Carton jaune pour l'ailier parisien. Le week-end dernier, la Brive, la pénalité, son problème. Stachowski, Elchig, ouais, bien joué avec le retour intérieur sur Mirko Bergamasco qui va marquer. Très belle combinaison avec Swarzeski et le pivot intelligent à l'aveugle de Elchig en direction de Mirko Bergamasco qui était venu me proposer une nez derrière Maxime Mermoz, créer du trafic dans cette zone du terrain. 10, 15. Ok, now. Alors, le ballon porté par les Catalans. Là, il s'échappe là-bas le long de la ligne de touche avec Chouli qui est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Ballon qui sort, Durand, ouais, qui a pu donner à Tinku qui part tout seul, il cherche du soutien, il va le trouver avec Schuster qui passe par le sol, ça rebondit vite avec Youm, la passe qui est arrivée jusqu'à Candelon mais qui est stoppée. Qui a été retourné par Mathieu Bastaro. Il s'est relevé, il est stoppé à nouveau à quelques centimètres de la ligne d'en but du Stade Français. On repart dans l'autre sens, il va y avoir essai, Tinku il ne la donne pas mais il va marquer lui-même le 6e. Ils ne sont pas en situation favorable au niveau des surnombres offensifs. C'est compliqué. Nicolas Mas qui avance tout en puissance. Et il y aura une pénalité. On voit la récupération de balle. On voit le plaquage peu académique de Geoffroy Messina sur Julien Candelon. Messina va le déposer délicat. Et il va y avoir le 7e. Non, il est repoussé au dernier moment. Durand, oui, le 7e. C'est ici, au dernier moment. Il y aura un retour des Parisiens et puis ensuite là, il faut le remonter ce ballon, il faut donner des solutions à Gastier. Il accélère, il évite Burger, il peut passer les bras pour Haskell qui tape à suivre pour lui-même. Ouh, ça peut être bon ça, ouais. Magnifique incroyable essai de James Haskell qui marque l'essai de 3 quarts. On se mettre dans le mouvement à Haskell qui va taper par-dessus et puis à la course et avec un petit rebond favorable, eh ben, il trompera Nicolas Durand en couverture pour inscrire cet essai. Explication. Oh là là. C'est Burger qui a mis une belle boîte à roncer. Libération, du coup, il se chope un petit peu avec Mermoz et là, boum, Burger vient faire le nettoyage et ce qui explique pourquoi cette pénalité sera retournée. Est-ce qu'on joue rapidement? Oui. Et finalement, oh là là.